Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais réaliser un épisode sur la transformation de cette chemise. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette chemise à peu près à ce niveau-là pour utiliser le bas, le retailler et en faire une jupe. Je me servirai des manches pour faire une ceinture en haut et donner un aspect un peu plus fini. Pour réaliser cette jupe, je vais avoir besoin de mon tour de taille ici, qui chez moi est de 84 cm. Et j'ai pris également le tour de hanche, donc chez moi j'ai arrondi à 100, comme ça je sais que j'aurai de l'aisance. Et il faut que je tienne compte aussi de la distance entre ma taille et le tour de mes hanches. Et en moyenne, il est à 20 cm. Alors, je vous ai dit qu'il me fallait 84 cm au niveau de mon tour de taille. Donc pour le moment, je vais essayer de le prendre le plus haut possible afin d'être sûre d'avoir suffisamment de longueur et que la jupe soit pas vulgaire. Donc 84 cm, si je divise par 2, ça me fait 42 cm. Ensuite, 20 cm plus bas, je dois avoir 100 cm, soit 50 cm. 2 fois 50 cm. Donc, je vais partir de mon point le plus extrême ici et là, passer par les 50 cm que j'ai ici et rejoindre l'angle en bas de ma chemise, ici et là. Maintenant, je vais découper à ce niveau-là, ici, et séparer les manches. Et je vais venir découdre la poche que je voudrais conserver, donc je la placerai un petit peu plus bas. J'ai cousu les bords ici, maintenant on va retirer le tissu excédentaire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire la ceinture, on va se servir des manches. Donc je vais isoler les manches de la chemise. Je vais venir réaliser deux bandes de 84 cm de long par 4 cm de large. Ou alors une grande bande de 84 cm de long par 8 cm de large qu'on viendra replier sur elle-même. Comme vous le voyez, j'essaye de respecter la concordance des couleurs sur la chemise pour pouvoir avoir une sorte de continuité au niveau de ma ceinture et éviter de ne pas avoir les mêmes couleurs de part et d'autre, ce qui serait relativement moche. Maintenant que j'ai mes deux bandes de tissu, je vais venir les coudre à ce niveau-là en essayant de bien aligner mon tissu pour qu'on voit le moins possible la couture. J'ai cousu la ceinture, je vais venir la poser sur le tissu de ma jupe, d'accord ? Je vais centrer la couture que j'ai faite sur les deux bandes avec le pan du dos de ma jupe. Voilà, je vais coudre le long de cette ligne-là. Je vais venir replier la ceinture sur elle-même. Donc je mets bien à plat et je vais venir plier ici sur environ 1 cm et venir le plaquer au niveau de ma jupe en bas.
quand j'arrive au bout ici, il va falloir que je vienne rentrer le tissu excédentaire à l'intérieur. Donc pour cela, on va venir couper un petit peu du tissu ici. Après là. Et on va le rentrer à l'intérieur pour faire une finition bien nette. J'ai épinglé l'intégralité de la ceinture. Maintenant, je vais venir coudre tout le tour. D'accord? Donc, je vais certes surpiquer le bas là où ça a besoin de couture. Mais je vais venir coudre également ici les bouts pour terminer la couture ici et fermer le trou qui est à l'intérieur de la ceinture. Et je vais venir surpiquer toute la longueur du haut de la ceinture ici. J'ai fini de monter la ceinture, donc j'ai surpiqué tout le tour. Maintenant, je vais poser la poche. Je vous avais dit que je voulais la conserver. La poche est posée. Maintenant, il va falloir monter une boutonnière ici dans l'alignement des autres. Comme ça, je pourrai tout fermer avec des boutons.